Le sol tremble, pas à cause du vent, pas à cause du désert, mais à cause de la guerre. Des centaines de chars foncent à pleine vitesse. Les roues frappent la terre avec violence. Les chevaux hurlent, les soldats crient, les flèches sifflent dans l'air brûlant. En quelques secondes, tout devient chaos. Des hommes sont écrasés, des lignes entières disparaissent. Des soldats fuient sans même comprendre ce qui vient de se passer. Et au milieu de cette tempête de violence, un homme reste debout, un roi, un dieu vivant. Ramsès II. Mais voici ce que peu de gens savent, ce moment n'est pas une victoire. C'est le moment où il a failli tout perdre. Écoute bien. Parce que cette guerre, celle qu'on t'a toujours présentée comme un triomphe absolu, est en réalité une histoire de piège, de panique et de manipulation. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Quand Ramsès II devient pharaon, il n'est pas encore la légende que tu connais. C'est un jeune roi, ambitieux, brillant, mais surtout habité par une obsession, ne pas être oublié. Son père, Séti Ier, avait déjà marqué son époque, un stratège respecté, un bâtisseur, un homme qui avait restauré la puissance de l'Égypte. Alors, imagine la pression. Imagine devoir surpasser ça, pas égaler, surpasser. C'est cette pression qui transforme Ramsès II. Il ne veut pas seulement régner, il veut marquer l'éternité. Et pour ça, il lui faut une guerre, une grande guerre. Au nord de l'Égypte, un empire grandit, silencieux, patient, les Hittites. Et à leur tête, Mouatali II, un roi très différent, moins spectaculaire, mais infiniment dangereux, parce qu'il comprend quelque chose que beaucoup de rois ignorent. La guerre ne se gagne pas avec l'ego, elle se gagne avec le temps. Entre ces deux puissances, une ville, Kadesh. Sur une carte, elle semble presque insignifiante, mais en réalité, elle est tout. Elle contrôle les routes commerciales entre l'Égypte et la Mésopotamie. Elle est un verrou, un point de passage, une clé, et celui qui contrôle cette clé contrôle la région. Ramsès II la veut, pas demain, maintenant. Alors il prépare une campagne, massive, impressionnante, une démonstration de puissance. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Cette campagne est aussi un spectacle, une mise en scène. Ramsès II ne veut pas seulement gagner, il veut être vu en train de gagner. Son armée est immense, des milliers d'hommes, des archers, des fantassins, mais surtout des chars. Les chars égyptiens sont rapides, légers, manœuvrables. Imagine des véhicules militaires ultra rapides, capables de frapper puis disparaître en quelques secondes. C'est leur équivalent. Et Ramsès II en est fier. L'armée est divisée en 4 corps, Émon, Ré, Ptah, Set. Chaque division avance séparément, sur plusieurs kilomètres. Sur le papier, c'est une stratégie efficace. Mais dans la réalité, c'est une erreur. Parce que sans communication rapide, ces divisions sont isolées, vulnérables. Et pendant ce temps, Mouatali II observe. Il ne bouge pas, il attend. Il sait que Ramsès II va venir. Il sait qu'il est confiant. Il sait qu'il est impatient. Et il va utiliser tout ça contre lui. Alors il met en place un plan, simple, mais brillant. Il cache son armée. Derrière les collines proches de Kadesh, des milliers de soldats, des centaines de chars lourds, plus massifs que ceux des Égyptiens, plus destructeurs. Puis il envoie 2 hommes, 2 faux déserteurs. Ils se laissent capturer. Quand on les interroge, ils racontent exactement ce que Ramsès II veut entendre. Le roi hittite est loin. Il a fui. Il a peur. Et Ramsès II les croit. Pourquoi ? Parce que cette version confirme son propre récit. Et c'est là que réside l'erreur. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un excès de confiance. Et parfois, c'est encore plus dangereux. Ramsès II avance, sans attendre le reste de son armée. Il installe son camp, près de Kadesh. Il pense être en sécurité. Mais en réalité, il est exposé. Et soudain, tout bascule. Les Hittites attaquent. Pas doucement, pas progressivement, brutalement. Des milliers de chars surgissent, comme une tempête de métal et de bois. Ils frappent directement le corps de Ré. Pris par surprise, désorganisés. C'est un massacre. Les soldats n'ont pas le temps de se former, pas le temps de comprendre. Les lignes s'effondrent,
Les hommes fuient, et avec eux, la panique. Cette panique atteint Ramsès II, et en quelques minutes, tout change. Ce qui devait être une victoire facile devient une lutte pour survivre. Ramsès II est isolé, et maintenant, tout repose sur lui. Selon les inscriptions, il ne fuit pas, il invoque Ammon, puis il charge, seul, contre des milliers. Mais réfléchis, un homme seul contre une armée entière? Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La réalité était probablement très différente. Les historiens modernes pensent que Ramsès II a été sauvé par des renforts inattendus, des unités qui arrivent au dernier moment, et des erreurs stratégiques des Hittites. Pas un miracle, mais un chaos total, une bataille confuse, sans véritable vainqueur. Et pourtant, ce n'est pas cette version que tu connais, parce que la vraie guerre commence maintenant, une guerre invisible, une guerre pour le récit. Ramsès II comprend quelque chose de fondamental. S'il raconte la vérité, il perd. Alors il crée une autre version. Une version où il est invincible. Une version où il sauve tout le monde. Une version où il gagne. Et il grave cette version dans la pierre. À Karnak, à Luxor, à Abou Simbel, encore et encore. Une répétition constante, comme une vérité imposée. Et avec le temps, elle devient la réalité. Pendant des siècles, personne ne doute, jusqu'à ce qu'on découvre les archives hittites. Et là, tout change, parce que ces archives racontent une autre histoire, une bataille sans vainqueur, un affrontement chaotique, un roi égyptien qui a failli perdre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que quelques années plus tard, un événement incroyable se produit. Un traité, le premier traité de paix connu, entre l'Égypte et les Hittites, un accord entre Ramsès II et Mouatali II, un traité d'égal à égal. Et ça, c'est la preuve. Parce que si Ramsès II avait vraiment gagné, il n'aurait jamais signé. Mais il l'a fait, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'au fond, il savait. Et maintenant, toi aussi. Mais laisse-moi te poser une dernière question. Si une des plus grandes victoires de l'histoire est en réalité une illusion, combien d'autres histoires, cette que tu connais, sont elles aussi incomplètes? Dis-moi en commentaire, tu penses que Ramsès II a vraiment gagné ou qu'il a simplement manipulé l'histoire? Et surtout, si tu veux découvrir d'autres secrets cachés de l'Égypte antique, écris Égypte en commentaire. Parce que crois-moi, ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début.